Je viens par ce message, bien-aimé, encourager tous ceux qui traversent des situations difficiles actuellement, tous ceux qui traversent des moments de souffrance actuellement. La Bible déclare, bien-aimé, dans Jacques 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Je répète, Jacques 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » La Bible déclare, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie qui? Qu'il prie Dieu, bien-aimé. Tu dis que ça ne va pas. Tout est bloqué. C'est compliqué. Beaucoup de souffrance. Mais prie, bien-aimé. Prie Dieu. Confie-toi à Dieu. Invoque-le. Et il va te répondre. Lui-même, il dit dans sa parole, puisque tu connais mon nom, invoque-moi et je te répondrai. Psaume 91. Je serai avec toi dans la détresse. Je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Je vais te rassasier de longs jours. Mais il dit, invoque-moi. Ça part toujours de la prière. Le Seigneur n'a pas dit, pleure, je vais voir. Ou bien il faut bavarder, je vais voir. Explique à tout le monde, je vais t'exaucer. Il dit, prie, invoque-moi. Quelqu'un était dans la souffrance, invoque Dieu. Anne, nous avons vu l'histoire de Anne dans la Bible. Anne n'a pas brisé la stérilité par les pleurs. Anne a brisé la stérilité par la prière. Depuis combien d'années? J'ai fait une vidéo sur ça. Si tu vas sur ma page, tu défiles, tu vas voir la vidéo de Anne. Anne, pendant combien d'années, Anne pleurait devant le Seigneur. Toutefois, quand elle montait à la montagne, elle pleurait seulement. Tu penses que le Seigneur ne voyait pas, comment on appelle, la souffrance de Anne? Le Seigneur voyait ses pleurs. Le Seigneur voyait que Anne pleurait. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas dit que c'est par les pleurs que lui va répondre la prière. Il n'a pas dit que c'est par les pleurs qu'il va intervenir. Je ne dis pas que c'est facile, bien aimé. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je viens vraiment t'encourager ce soir. Ce n'est pas facile. Tu comprends? Ce n'est pas facile. Le Seigneur n'a pas intervenu dans la vie de Anne. Quand il a vu les pleurs de Anne. C'est le jour où Anne a décidé de prier. Le jour où Anne a décidé d'invoquer Dieu. Le jour où Anne a dit, aujourd'hui je ne pleure pas. Je vais prier, je vais invoquer Dieu. C'est ce jour que Dieu a relâché la prière. Et il a brisé la stérilité. Anne a brisé la stérilité par la prière, pas par les pleurs. Elle a pleuré pendant des années. Mais Dieu n'a pas intervenu. On n'invoque pas Dieu par les pleurs. On n'invoque pas Dieu par les pleurs. Donc quand elle a prié, le Seigneur a intervenu dans sa vie. Et le Seigneur lui a donné Samuel. Samuel qui est le plus grand prophète de son époque. Qui a oint le premier roi d'Israël. Qui a oint le roi David. Amen, bien-aimé. Tu es dans la souffrance, pleure. Et pardon, prie. Ça ne va pas, tu dois prier Dieu. Tu dois prier. Tu ne dois pas prendre ton problème, aller expliquer à tout le monde. C'est-à-dire que tu es dans un problème, tout le monde sait dans le quartier que tu as un problème. Tout le monde connaît ton histoire. Quand tu sors là, tu as la une. C'est de toi seulement qu'on parle. Qui est parti dire? C'est toi-même qui allais dire. Comme je dis toujours, je sais que ce n'est pas facile. Mais pleure. Entre dans la présence de Dieu, pleure. Dieu est notre Père. Pleure en priant. Quand tu es prêt pour prier comme ça là, c'est-à-dire quand tu es prêt pour prier, tu es dans ta chambre, tu es en train de prier là. Prie en pleurant. Prie en pleurant. Prie en pleurant. Là au moins, tu es en train de parler à Dieu. Avec les pleurs. Mais ne reste pas là seulement en train de pleurer. Ça va aller, tu pleures. Tu vois Jean, tu expliques. Tu vois Paul, tu expliques. Tu vois Marie, tu expliques. Tu vois Tante, tu expliques. Et finalement, ton histoire est dehors. Finalement, ton histoire est dehors. Ou bien quand tu finis d'expliquer comme ça à tout le monde là, ton problème là, tu viens trouver que ça a pris forme encore. Ça a bien grossi. Ça n'a pas diminué. Amen, bien-aimé. Non, si tu traverses des moments, tu traverses des difficultés actuellement. Tu traverses des moments de souffrance, bien-aimé. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais je t'encourage à la prière. Notre Dieu, il est juste. Il est bon. Il est compatissant. Il est plein de bonté. Il est miséricordieux. Quand tu viens devant lui, bien-aimé, avec ton problème, tu viens devant lui avec le cœur chargé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, venez à moi. Va vers le Seigneur.
dis-lui tout. Prie. Bien-aimé, même si, peut-être que la réponse là, il ne va pas te donner à l'instant, mais il va te fortifier. Il va renouveler tes forces. Il va te fortifier. La Bible dit que quand Christ, le temps était arrivé pour qu'il passe à la croix, il était parti prier. Quand il allait prier, parce que c'était dur, il priait, le Seigneur envoyait un ange pour venir le fortifier. Le Seigneur envoyait un ange pour venir le fortifier. Amen. Donc quand tu pries comme ça, tu présentes la situation à Dieu. Le Seigneur, s'il doit relâcher la réponse en même temps, il relâche. Mais si ce n'est pas le temps, que ça doit attendre un peu encore, le Seigneur va te fortifier. Quand tu vas sortir de là, ton visage va changer. La Bible déclare que Anne, le jour où Anne a prié là, quand elle est sortie de là, la Bible dit que son visage a changé. Il y avait la lumière sur son visage. C'est-à-dire qu'il y avait la gloire. Anne n'est pas sortie avec une grossesse physique, mais spirituellement, le Seigneur avait relâché la bénédiction. Le Seigneur avait relâché la réponse de sa prière. Donc, Anne est sortie fortifiée. Elle est sortie avec une force. Elle est sortie avec joie. Quand elle est sortie de la prière, le Seigneur dit quand elle a fini de prier, son visage a changé. Il y avait la lumière sur son visage. La Bible dit aussi encore, quand elle est sortie de là, elle a mangé. Elle était dans la joie, elle était contente. Tu vois? C'est pourquoi le Seigneur dit, quelqu'un était dans la souffrance, qu'il prie, bien-aimé. Donc si tu traverses vraiment des moments de souffrance actuellement, bien-aimé, si tu es dans les moments de difficulté actuellement, bien-aimé, je sais que c'est pas difficile, c'est pas facile du tout, mais je t'encourage. Quelle que soit la situation, Dieu peut régler. Rien ne dépasse Dieu. Rien n'est plus fort que Dieu. Rien n'est au-dessus de Dieu. Dieu peut tout. Il peut tout. Seulement, il te demande de l'invoquer. Amen. Il te demande de l'invoquer. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur nous a créés, il nous a donné libre accès. Libre accès, libre, il nous a donné cette liberté-là de l'invoquer. C'est la loi de Dieu. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc il y a des situations, bien aimées, si tu n'invoques pas Dieu, il ne va pas intervenir. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que je vous dise la vérité. Il y a des situations de nos vies. Si tu n'invoques pas Dieu, il ne va pas te répondre. C'est sa parole. Il dit, invoque-moi. Tu peux recevoir certaines choses par grâce. Il peut intervenir dans ta vie par la grâce. Mais il dit, très souvent, il faut qu'on prie. C'est pourquoi il dit prier. Il t'a donné la liberté de l'invoquer. Donc, si le problème te dépasse, tu souffres, et toi, tu ne l'invoques pas, lui aussi, il t'atteint, il te regarde. Le problème dépassait Anne. Ça dépassait Anne. Il était là, il regardait Anne. Anne pleurait. Anne pleurait, il ne répondait pas. Anne pleurait, il n'agissait pas. Mais quand Anne l'a invoqué, il dit, voilà, ça c'est ma parole. Je leur ai dit de m'invoquer. Et il a intervenu. Donc, bien aimé, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, si tu n'invoques pas Dieu, il ne va pas intervenir dans ta vie. Tu peux recevoir des choses par grâce, comme je dis, par la grâce. Tu peux recevoir des choses par la grâce, bien aimé. Mais la plupart, il faut qu'on prie. Ce n'est pas la prière. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, si tu ne l'invoques pas, il ne va pas intervenir. Regarde l'histoire de Anne. Si tu ne l'invoques pas, il ne va pas intervenir. Il ne va pas te répondre. Tu vas finir de pleurer. Ça n'impressionne pas Dieu. Les pleurs là n'impressionnent pas Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Quand tu viens comme ça prier, tu l'invoques, tu lui présentes la situation. Voilà, Dieu dit, elle me montre que je suis son Dieu. Elle est en train de m'invoquer. Ou il est en train de m'invoquer. Il me prouve, il me montre que je suis son Dieu, que sans moi, il ne peut rien. Sans moi, elle ne peut rien. À ce moment, le Seigneur intervient. Il vient te répondre. Il vient te décharger de ce fardeau. Amen, bien-aimé. Donc, quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, actuellement, quel que soit le poids, la douleur, si tu écoutes cette vidéo, bien-aimé, change. Change de pensée, change de mentalité. Change ta position. Lève-toi maintenant et rentre en prière. Prie, le Seigneur va t'invoquer. Présente-lui la situation.
Présente-le. Il sait comment il va intervenir. Mais si tu ne pries pas, bien-aimé, ça sera compliqué. Tu vas finir de pleurer, tu es frustré, tu t'es confié aux gens, ton nom est gâté, on parle de toi en bien comme en mal. Pourtant, c'est toi-même, tu connais la racine du problème. Tu vois? Et puis, il n'y a pas de résultat. Et puis, il n'y a pas de résultat. Amen, bien-aimé. Dans Jérémie 33, verset 3, encore, le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Toujours invoque-moi et je te répondrai. Je vais te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Le Seigneur parle dans plusieurs passages de la Bible. Il dit, invoque-moi, invoque-moi. Le Seigneur nous a appris même à prier, comment parler à Dieu. Donc, c'est par la prière, bien-aimé. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Amen. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un est-il dans la prière? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Dans ce message, je parle de ceux qui sont dans la souffrance, qui traversent des difficultés à ce moment. Ça ne sera pas facile. Je sais que c'est difficile pour toi, bien-aimé. Mais à partir d'aujourd'hui, si tu écoutes la vidéo, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Amen, bien-aimé. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es confié aux gens. Ils ont parlé, ils t'ont critiqué. Tu vois, ils ont sali ton nom. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à lui seul. Lève-toi maintenant. Lève-toi dans la prière. Si tu écoutes cette vidéo, je sais que ce n'est pas facile, mais lève-toi, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu, bien-aimé. Si tu veux, pleure devant le Seigneur, mais prie. Les pleurs seuls ne vont pas régler le problème. La prière, il dit la prière. Quelqu'un était dans la souffrance, qu'il prie. Alors réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Il y a une dame dans mon pays qui chante. Elle dit, réveille-toi. Réveille-toi vite, secoue ta poussière, mon frère, ma soeur. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Les souffrances là, les problèmes là, si tu te lèves dans la prière, ça va sortir chez toi. Ça va sortir de ta maison, ça va plus rentrer. Ça va sortir. Amen. Ça va sortir. La chanson, lève-toi, le Seigneur va te répondre. Quand Anne s'est levée, bien-aimé, il a relâché la prière et comment on appelle, la réponse. Il a exaucé. Donc ce message, c'est pour t'encourager. Toi qui traverses des moments difficiles à ce moment. Tu traverses les moments compliqués. Tu es dans la souffrance. Prie. 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 Ce n'est pas facile. Mais force-toi. Force-toi à le faire. Et le Seigneur va répondre. Il va te répondre. Amen. Le Seigneur va te répondre. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, liker, commenter pour faire du bien aussi à d'autres personnes autour de toi. Amen.